Bonjour les télos, c'est Packboy pour des nouvelles reviews de manga et de comics, parce que je sais que vous aimez ça. Vu le nombre de vues, hein, n'est-ce pas? Ça partage pas assez ici. Hein. Va falloir que j'aille directement vous voir et vous tabasser. C'est ça que vous voulez? Faites gaffe, parce que en ce moment, hein, comme vous pouvez constater, j'ai le visage rouge. Et pourquoi j'ai le visage rouge? Parce que j'étais dans mon casque de réalité virtuelle, parce que en fait j'ai pensé à faire mon sport avant de faire les vidéos, ce qui était une mauvaise idée en fait, parce que ça reste des marques de rester dans un casque Oculus un petit peu trop longtemps, surtout que je le sers bien moi. Et voilà, je me suis mis à Less Smile Body Combat. Less Smile Body Combat. Donc si vous connaissez pas, hein, oui, parce qu'effectivement, je continue le sport, je continue de faire en sorte de m'entretenir, et j'ai encore 30 kilos à perdre, donc faut s'y tenir, mes enfants. Bon, j'avoue que c'est question d'alimentation que je tiens pas trop en ce moment, donc va falloir se remettre dans l'ordre. Hein. Bon, j'ai mangé juste un tender de poulet aujourd'hui et d'amamé. Et des œufs brouillés ce matin, avec une petite banane. Donc, je peux dire que j'ai bien mangé aujourd'hui. On peut dire ça. Et ce soir, je vais pas manger. Parce que chaud du cul. Attention. Et donc, comme je vous l'ai dit, je me suis mis à Let's Smile Body Combat, qui est un très très bon jeu de fitness, un petit peu comme Box VR, mais je trouve un petit peu plus amélioré, puisque déjà, par exemple, les personnages sont en digital présentés. Patrick, Fix XR est pas mal, c'est beaucoup amélioré sur ça. Mais bon, bah derrière, c'est devenu payant tous les mois. Donc c'est un petit peu cher, hein, ces conneries. Mais bon, n'est-ce pas, hein, c'est comme c'est devenu une salle de sport. D'ailleurs, je pense que je vais me faire une petite salle, une petite salle multisport qui est juste à côté, qui fait du squash, du tennis, pas mal de petites compétitions qu'on peut jouer à tout seul et qui sont assez physiques. Donc je me dis pourquoi pas essayer. En plus, je crois que c'est 40 € par mois. Ça va, c'est pas trop cher, donc on pourrait essayer. Et ça va améliorer. Mais c'est pour vous dire que je vais vous défoncer, les gars. Je vais vous défoncer. J'ai passé mes vidéos. Donc, après 2 minutes 40 de totale improvisation pour dire de la merde, nous allons parler de ce qui vous intéresse. Hein? Est-ce que c'est une bonne idée d'enfin tuer Joker? Et ce, malgré que ça lui donnerait raison. Vous avez 3 heures? Non, pas 3 heures. Non, en fait, c'est la thématique de Joker Infinity. Ça fait longtemps que j'avais pas acheté de comics parce que justement, j'aime pas trop l'ère actuelle des comics avec Infinite Frontier, surtout avec Snyder et James Tynion 4, je crois, qui sont les maîtres à bord. On va dire, je n'aime pas du tout ces auteurs-là. En plus, ça essaie de créer une nouvelle génération. Bon, après, DC, ça a toujours été une nouvelle génération, mais tout en reniant un petit peu les anciens, ou en détruisant ce qu'ils sont. Alors après, tu me diras, ouais, ça renouvelle un petit peu l'intrigue et tout ça, mais je ne retrouve pas, en fait, ça sent le forçage, plus qu'une idée scénaristique. En fait. Donc, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, en avril, ils vont décider de tuer presque toute la Justice League. Il y aura juste un seul survivant sur les 9 membres. Bon, après, on sait qu'ils vont ressusciter dans 2-3 ans quand ils verront les ventes dégringoler, mais il y aura Dark Crisis en attendant pour faire un petit événement de 1 an, 2 ans. Voilà, ça peut être sympa avec toute la nouvelle génération qui vont devoir faire sans leur mentor. Et en attendant, bon, bah, il y a eu déjà un sorte de reboot. Enfin, c'est pas un reboot. Si, si. Il y a eu le reboot Infinity, donc Infinite Frontier, pour être précis, qui est un sorte de reboot où on remélange un petit peu les univers et on recrée le multiverse. Et je crois que c'était suite à la suite de Dark Metal. Ouais, si, c'est ça. En fait, non, c'était l'album Metal, et ensuite, la suite, c'était Dark Metal, justement. Et voilà, donc je me suis dit, tiens, il y a des synopsis de certains comics qui m'intéressent énormément, dont Joker Infinity. Et Joker Infinity, c'est pas avec le Joker en personnage principal. Mais ça aurait été moins vendeur de dire Commissaire Gordon à la retraite Infinity. Déjà, ça fait très long.
Mais déjà, c'était moins vendeur de vendre un comics sur Commissaire Gordon, puisque ce comics-là, ça concerne Commissaire Gordon qui est à la retraite et qui va être engagé pour tuer le Joker, suite à ce qui s'est passé dans War of Joker. Et donc déjà, ça reste une bonne porte d'entrée. En même temps, c'est un petit peu ça, l'idée de reboot à chaque fois, c'est de permettre d'être une porte d'entrée avec des nouveaux comics qui n'ont pas besoin d'avoir trop compris ce qu'il y avait précédemment. Et bon, certes, ça fait beaucoup de références à World of Joker que je ne connais pas, que je n'ai pas lu, et que donc je comprends pas trop, mais il résume bien l'essentiel, c'est-à-dire que donc Joker aurait donc tué pas mal de gens en balançant un gaz, et aurait tué pas mal de tueurs iconiques de Batman, comme par exemple Bane. Bane est mort, Zbaz est mort, il y en a pas mal qui sont morts après cette guerre-là. Et maintenant, justement, donc, on se pose la question, est-ce que... enfin, en tout cas, Gordon se pose la question, bon, surtout avec beaucoup de rapports avec Killing Joke. Donc, les deux lectures obligatoires, ça serait World of Joker et Killing Joke. Puisque Killing Joke, non-stop, ils en font des références. Mais à chaque fois, en fait, ils expliquent ce qu'il y a à comprendre dans ces deux comics-là, pour que tu ne sois pas trop perdu. Donc encore une fois, ça reste une bonne porte d'entrée, mais si vous voulez lire les deux autres lectures, je pense que ça peut valoir le coup derrière pour avoir peut-être plus d'aboutissants par rapport à l'histoire. Et donc comme je disais, en fait, là on va vraiment s'intéresser plus à Gordon, qui donc va devoir enquêter pour quelqu'un en parallèle et en même temps donc se faire aider avec les anciens, dont Batman, Oracle. D'ailleurs, on apprend pas mal de choses dès le premier tome, et c'est ça qui est bien, c'est que ce premier tome est riche en twists, donc est assez surprenant, et ça renouvelle à chaque chapitre, euh, on va dire, l'intérêt et l'attention du lecteur avec ces twists. Ça me rappelle un petit peu la guerre de Darkseid, Darkseid Wars, de Jeff Jones, où c'était carrément, t'avais un twist à chaque fin de chapitre. Là, je dirais pas qu'il y en a autant, mais il y a vraiment beaucoup de chapitres, sur les 7 en tout cas, les 7 premiers, où t'as un gros claque, et t'as envie de lire la suite. Et ça, c'est très bien, et c'est très captivant. Mais ce qui fait la plus grande force de cette œuvre, en plus, donc, la première chose, c'est qu'il te perd jamais. Il te rappelle toujours les événements qui ont besoin d'être expliqués pour ensuite exposer son histoire. Ensuite, il est riche en twists, donc ça se renouvelle sans cesse et c'est assez captivant sur le sujet, et ça permet de faire des avancées par rapport à l'histoire du comics Batman. Puisqu'il y a des choses qu'on apprend, comme je vous l'ai dit, qui sont vraiment très percutants et très importants. Hein. Donc, ouais, si, on peut le dire. Si, il y a des trucs quand même assez percutants pour la suite de l'histoire. Mais, enfin, donc, le truc que j'ai trouvé le mieux branlé dans ce comics, c'est l'atmosphère. L'atmosphère de l'intrigue. On est vraiment dans le polar noir style détective comics. Voilà. Et on se prend vraiment dans le jeu, dans la sobriété, et qui en plus, malgré la noirceur du récit, même si je trouve ça soft hein, quand même. Voilà, tous les rappels à Killing Joke, c'est moins sordide. Donc je vous rassure par rapport à ça, ça reste. Mais on va dire tous les éléments noirs du récit et l'enquête en plus, qui est assez bien ficelée, même si elle n'est pas non plus trop violente, et donc ça permet aussi de ne pas se perdre avec des tonnes d'explications complexes. Donc elle est vraiment très accessible et en même temps très captivante et très intelligente. Et il y a aussi donc la philosophie de Gordon qui se pose la question, est-ce qu'il devra passer à l'acte quand il trouvera le Joker ou pas? C'est vraiment là encore très intéressant. C'est est-ce que ça va le torturer toute sa vie de ne pas avoir tué le Joker, ou justement de se dire qu'il devrait le faire. Donc il y a pas mal d'autres aspects, mais encore une fois, donc ce que je voulais revenir, c'est qu'il est aussi ponctué de petits passages humoristiques qui, là encore, fait tout son grain de sel. Donc franchement, là, c'est bien parti ce run.
Je sais pas combien, jusqu'où ça ira, mais le run est vachement bien parti et ça fait que, je peux que vous recommander ce Joker Infinity avec, des très, très beaux dessins. Même s'il y a un chapitre un petit peu flashback que j'ai trouvé en dessous, question dessin. Je pense qu'en fait, le dessinateur n'avait pas eu le temps de sortir son chapitre et donc ils ont appelé un second dessinateur avec un chapitre flashback. Et celui-là, en fait, ça fait vraiment, vraiment à l'ancienne. J'arriverai pas à comment expliquer, mais on est plus proche de un long Halloween, mais encore plus cubique dans le style de dessin. Ça fait vraiment plus style le générique de Batman, la série animée, avec ses ombres et tout ça. Et donc, c'est assez joli, mais ça fait très ancien, je trouve. Et donc, c'est dommage, et ça dénature le côté assez récent des dessins qui sont, eux, un petit peu plus élevés et plus détaillés aussi. Donc, Joker Infinity, allez lire ça parce que c'est pas mal.